Bonjour à vous, je suis Edwige Astro Soin et aujourd'hui je vais vous parler de la nouvelle lune qui est en Gémeaux à 12h40. Avant ça, je voulais vous dire que je fais des soins énergétiques sur le thème de naissance, sur la révolution solaire aussi et, euh, et dernièrement on m'a posé la question par rapport à la cartographie, si je pouvais répondre à certaines questions concernant quelque part euh, où est-il bon d'aller au niveau d'un travail ou est-ce qu'il est bon pour soi de quitter la France et d'aller dans un autre pays, par exemple? Eh bien, il est vrai qu'on peut regarder ensemble votre cartographie et la chose principale aussi où je me suis intéressée, c'est de faire des soins sur la cartographie. C'est un soin qui se passe sur 13 jours parce qu'il y a énormément de planètes, hein. Et en fin de compte, pourquoi aller sur notre cartographie pour aller faire un soin? C'est justement pour, imaginons que vous êtes né en France et les planètes, elles partent de droite de gauche sur les autres pays, sur les autres régions, sur les autres villes. Eh bien, il est important d'aller nettoyer ce tracé énergétique, ce tracé qu'elles ont eu et elles ont laissé vibratoirement parlant des mémoires. Et je trouvais ça intéressant et important d'apporter justement un soutien et d'un nettoyage, surtout quand c'est la lune noire qui passe sur certains pays. Parfois, on se dit, tiens, c'est bizarre, je sens pas de partir là-bas, je sais pas, il y a quelque chose qui m'arrête, je suis comme oppressée à l'intérieur de moi parce que ce pays-là, je n'y arrive pas. Très certainement, c'est en lien avec une mémoire karmique, une mémoire d'un lieu. Alors, ça peut être bénin, hein, bien évidemment, une traversée, un voyage que vous avez même eu lors d'un pays et que ça s'est pas du tout bien passé à un moment donné. Et voilà, il y a des mémoires qui sont restées cristallisées et il se peut aussi que une part de votre âme est restée coincée, entre guillemets coincée, dans un endroit bien particulier. Et donc, je trouve ça important et essentiel de rassembler toutes les parts de votre âme, qu'elles soient vraiment dans votre incarnation à l'heure à laquelle vous êtes né, pour pouvoir bénéficier justement de tout son potentiel au niveau énergétique et au niveau des planètes. Voilà, je voulais vous faire cet aparté par rapport à la trame d'or. C'est sur mon site. Et puis après, c'est vrai que j'ai élaboré d'autres soins comme Chiron, les lunes noires, les nœuds lunaires, le chemin de vie. Ben voilà, je vous laisse découvrir sur www.astrosoinsedvie.com. Et là, je vais partager mon écran par rapport à la nouvelle lune. Et donc, j'espère que vous allez bien depuis la dernière fois. Et merci aux autres personnes qui sont venues s'abonner sur ma chaîne. Donc, voilà. Donc, comme je vous le disais, c'est une nouvelle lune qui se passe le 6 juin. Mais bien évidemment, quand on regarde cette nouvelle lune le 6 juin, donc vous voyez, j'ai essayé de mettre vraiment l'écriture à la même couleur que la planète pour que ça soit encore plus vivant. Et donc ici, la lune, on la voit donc sur les hauteurs en Gémeaux et elle est en jaune. Et la lune en Gémeaux, elle est à 15 degrés. Donc ça veut dire que le 6 juin, elle est déjà à 15 degrés. Donc vous pensez bien que le 14 juin, elle sera au tout début du Gémeaux. Et forcément, dès le 14 juin, quelque part, on va ressentir les bienfaits de cette nouvelle lune. Et donc, cette nouvelle lune, elle démarre quelque part le 6 juin, mais comme je vous disais, c'est bien avant, et surtout à 12h40. Donc, si c'est à 12h40, eh bien, on voit le AC ici, c'est l'ascendant. Donc, ça veut dire que cette personne qui naît à cette date-là et à cette heure-là, elle va être avec un ascendant en Vierge. Donc, juste une synthèse de cet ascendant, qu'est-ce que ça signifie? L'ascendant, ça va jusque-là à cette petite flèche. C'est votre personnalité. C'est comment vous allez être au niveau de votre personnalité, votre être intérieur. Que la lune, c'est l'état émotionnel que vous allez avoir. Euh, les fluctuations d'humeur, votre sensibilité, les émotions, vraiment votre côté yin en fait, hein. Et à côté, donc pourquoi on parle d'une nouvelle lune? Parce que le soleil est à côté de la lune. Donc il y a une rencontre qui se fait, une ambiance énergétique qui se fait entre la lune et le soleil en Gémeaux.
Donc, le Gémeaux, c'est quoi? C'est un signe d'air. C'est relatif à la planète maîtresse du Gémeaux, c'est Mercure. Et justement, Mercure se retrouve à l'intérieur du Gémeaux. Et il n'y a pas que Mercure qui est là, il y a aussi Jupiter. Et on voit un peu plus loin, à côté du Soleil, Vénus. Donc ça veut dire que le Gémeaux, il est sollicité actuellement. Pourquoi? Parce qu'il y a Jupiter, Mercure, la nouvelle Lune, donc la Lune et le Soleil, et il y a Vénus. Donc toutes les personnes qui sont nées sous le Soleil d'un Gémeaux, donc toutes les personnes qui sont du signe solaire Gémeaux ou qui sont ascendants Gémeaux, eh bien, seront plus, entre guillemets, hein, bien sûr, impactés même si on n'est pas Gémeaux dans notre signe solaire ou ascendant Gémeaux, il se peut que vous ayez des planètes à l'intérieur de ce signe du Gémeaux, et donc forcément, ça va venir en corrélation, en synergie avec cette nouvelle lune. Et c'est là où c'est important. Qu'est-ce que cette nouvelle lune va vous apporter dans votre quotidien, le 14 juin, le 15 juin, voire le 16 juin aussi, voilà, dans cette sphère euh, de, du signe du Gémeaux. Donc, pour revenir à l'essentiel du Gémeaux, c'est quoi? Enfin, c'est quoi? Quelle est sa vibration, sa fréquence? Eh bien, on est en lien avec apprendre, toutes les curiosités, soif d'apprendre, de se former. De... Donc, quand on se forme, il y a un lien avec la communication, le partage. C'est le lien aussi avec la fraternité, la manière dont on va se comporter et dialoguer avec les frères ou les sœurs. Après, c'est aussi le lien qu'on peut avoir avec les déplacements. Alors, les déplacements, c'est les petits déplacements. Est-ce que je vais davantage me déplacer lors de cette nouvelle lune? Est-ce que je serai amenée à faire une formation et je veux me déplacer pour aller apprendre cette formation? Et quelque part, en face du Gémeaux, c'est Sagittaire. C'était juste pour vous faire voir la différence parce que c'est un axe, en fait, hein, le Gémeaux et le Sagittaire. C'est un axe relationnel et spirituel. Et par contre, le Sagittaire, lui, c'est plutôt les grands déplacements, donc les voyages. Mais là, on ne parle pas de ça. On parle vraiment de cette nouvelle lune à l'intérieur du Gémeaux. Donc, c'est comment on va se déplacer dans notre vie au quotidien, qui on va aller voir quelque part, on aura plaisir parce que on est dans les plaisirs avec le Gémeaux. Le, le plaisir d'être dans la joie, dans la jeunesse, c'est pour ça que j'ai marqué l'ouverture d'esprit. Euh, voilà, il y a quelque chose qui est en place par rapport à j'ai envie au jour d'aujourd'hui d'apprendre quelque chose de nouveau. Donc, il y a une soif d'apprendre, une soif de connaître et se diriger très certainement au niveau professionnel sur un autre domaine. Un domaine, alors c'est vrai il existe beaucoup le lien avec les médias et surtout Internet, donc les réseaux sociaux. Donc, on est vraiment là-dedans, en fait. Instagram, TikTok, enfin, je ne vais pas faire de la pub, hein, mais par rapport aux Gémeaux, c'est ce moyen de communication qui est utilisé. Et il y aura d'autres manières de les utiliser, d'être beaucoup plus de transmettre des choses importantes. Avec Jupiter qui est à côté, on est plutôt dans la bienveillance de transmettre et pas quelque part polluer l'esprit d'apprendre des choses à travers Internet, parce que Internet, c'est super. On peut avoir des contacts lointains avec certaines personnes, et c'est ça qui est génial, c'est avoir ce contact avec des personnes à l'étranger. Donc, faisons quelque chose d'important dans cette transmission et au niveau même quantique, c'est-à-dire qu'on est en lien avec Jupiter euh, dans, dans l'expansion de transmettre des belles choses, donc des pensées positives. Donc, à faire, envoyons une belle énergie à l'intérieur du Gémeaux. Donc, pour toutes les personnes qui sont du Gémeaux, c'est vrai. Dans les ascendants Gémeaux, c'est vrai aussi, parce que il se peut qu'il y a toutes ces personnes du signe de Gémeaux, elles sont en pleine réflexion. C'est pour ça que j'ai marqué sur cette fiche plus de réflexion et de communication. Où est-ce qu'on en est dans notre communication? Est-ce qu'il y a des choses qui ont été réellement comprises ou est-ce qu'il y a eu des quiproquos dans dans les mots, dans le verbe? Vous voyez, c'est de ça en fait par rapport aux Gémeaux. Et là, on parle d'une nouvelle lune.
Donc, c'est l'état d'humeur, la sensibilité à côté du soleil qui a envie de briller, qui a envie de rayonner. Et il y a Vénus. Vénus est la planète des plaisirs, la planète de l'amour, des sentiments. Donc, quelque part, il y a trois belles présences, la Lune, le Soleil, Vénus, main dans la main, à l'intérieur de l'énergie du Gémeaux. Donc, le Gémeaux, sa fragilité, c'est la thyroïde, la gorge, le souffle. Donc, insufflons, soufflons de belles énergies. Même si on voit ici que cette nouvelle lune, elle fait un carré à Saturne. Saturne en poisson. On est dans de l'eau. Et c'est pour ça, malheureusement, qu'il y a eu énormément d'inondations, des choses qui ont cédé justement par rapport à des barrages, je pense à l'Allemagne, parce qu'il y a un carré ici qui se fait où on nous empêche de nous déplacer. Donc, pour être empêché au niveau du déplacement, bah, c'est vrai que s'il y a des inondations, voilà. Et j'ai vraiment une grande pensée par rapport au Brésil qui ont vécu quelque chose de dramatique par rapport à toute l'eau qui ont envahi le pays. Et c'était dévastateur. Et là, on parle de l'Allemagne aussi, et même en France, hein, il ne faut pas aller très loin pour avoir eu des inondations. Voilà, il y a quelque chose qui est certes, on parle de l'eau comme une purification, un nettoyage, mais c'est l'eau, elle va partout, elle s'infiltre de partout. Donc, il y a comme si on avait envie de pousser certaines limites, c'est nos limites dans ce territoire de la France, par exemple. Et pourtant, avec cet ascendant vierge, qui, quelque part, cet ascendant vierge, sa planète maîtresse, c'est Mercure, donc, on est encore une fois dans les réflexions, dans l'analyse. Qu'est-ce qu'on peut faire de mieux pour être mieux à l'intérieur de soi? Comment je dois réfléchir pour m'apporter un mieux-être? On est vraiment là-dedans et penser à son voisin. C'est dans la rue, c'est voilà, c'est pas je regarde mes pieds pour marcher. Oui, on peut marcher en conscience, au ralenti, mais quand on marche en conscience, on regarde ce qui se passe autour de soi. On prend son temps. On est vraiment dans... Et ce qui est important, justement, dans le Gémeaux, comme on est à l'intérieur du mental, dans les pensées, bah, c'est là où il faut redoubler de vigilance, c'est-à-dire d'être vraiment dans cette conscience pour ne pas trébucher, pour ne pas être trop la tête dans les nuages, dans les pensées. C'est dans le ici et maintenant. Et c'est vrai que je fais cette publication, cette vidéo-là, le 3 juin, où on parle d'alignement de planète, mais c'est surtout une ligne où on voit, en prenant un énorme objectif, qu'il y a cet alignement. Donc, si on parle d'alignement, tant qu'à faire, soyons alignés avec nos valeurs, alignés avec qui nous sommes à l'intérieur dans cette marche, dans cette démarche, dans ce déplacement avec le Gémeaux. J'ai envie de me déplacer. Mais où est-ce que j'ai envie d'aller? Quels sont mes projets? Vous voyez, c'est hyper important de se poser avant de se déplacer, de réfléchir comment on va se déplacer dans n'importe quelle dimension, hein, bien évidemment. Et ensuite, par rapport à Jupiter, justement, eh bien lui, Jupiter, il va aller à la rencontre de... Enfin, Mercure a déjà rencontré Jupiter à l'heure du 6 juin, mais en fin de compte, c'est le 4 juin que Mercure rencontre Jupiter. Donc, le fait que Mercure rencontre Jupiter, il y a une ouverture dans la communication, il y a une ouverture dans les écrits, peut-être vous avez lancé comment dire, des écrits par rapport à un emploi et vous attendez d'avoir des réponses, il y a quelque chose de très positif normalement qui se met en place. Je dirais que c'est le bon moment, là, maintenant. Alors c'est vrai qu'il y a les examens qui sont actuels et c'est pas par hasard, c'est dans le signe du Gémeaux, donc dans l'apprentissage, les formations, dans la communication, le verbe. Et là, actuellement, celui qui envoie des lettres ou alors celui qui est dans les écritures, donc à écrire des livres, eh bien, il y a quelque chose de très positif parce que ça s'ouvre. On est vers quelque chose où c'est très positif dans le fait qu'il y a une ouverture et il n'y a pas de fermeture. Tout est possible. Donc, envoyons justement des belles choses à l'univers pour que ce que vous souhaitez arrive. Et quelque part, on a aussi des pensées pour des personnes qui sont décédées
et envoyons de la belle lumière pour ces personnes qu'elles puissent s'élever vibratoirement par nous. Et Vénus et Mercure se rencontrent le 18 juin. Et le 18 juin, alors ça ne sera pas en Gémeaux, bien sûr, ça sera en Cancer. Mais ça, on en reparlera. Donc voilà, ce que je voulais vous dire par rapport aux Gémeaux, on est dans une ouverture du chakra de la gorge. Donc voilà, qu'est-ce qu'on a envie de parler? Enfin, comment on a envie de parler? Comment on a envie de transmettre? Et soyons dans cette bienveillance, parce qu'il est vrai que ce Soleil, Lune, Vénus, avec un carré Saturne, ça peut montrer certaines frustrations. Il y a des personnes qui cherchent à rencontrer d'autres personnes, de faire de belles rencontres, et c'est comme si elles se sentaient frustrées, agacées, parce qu'il n'y a rien qui se passe. Mais le but, c'est d'être vraiment dans cette... déjà être bien avec soi-même, de s'apporter une belle lumière à l'intérieur de soi pour pouvoir ensuite la diffuser et faire la belle rencontre. Oui. C'est ça qui est important. Est-ce qu'on est prêt réellement à rencontrer l'autre quand on ne sait pas rencontrer soi? C'est tout un programme, hein. La vie est tout un programme, une vraie école, un vrai apprentissage. Et on y est en fait avec le Gémeaux, justement. Donc voilà ce que je pouvais vous dire par rapport à cette nouvelle lune. Donc je vous souhaite une très très belle journée et n'hésitez pas. Je fais des ateliers, je fais des formations, des soins énergétiques sur le thème de naissance et des explications aussi sur votre thème de naissance et révolution soignée. Donc je vous dis à très bientôt.